Rouge. Et on continue cette matinale avec l'actualité en Israël. Ce matin, on fait le point avec Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Eva et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous. Alors avant de revenir sur cette actualité du Nord, un peu le choc ce matin à Tel Aviv qui a été attaqué dans la nuit apparemment par les Houthis. Il y a un mort et 8 blessés. Le bilan est très lourd et surtout la question qu'on se pose, Stéphane, comment ce drone, puisqu'apparemment il s'agit d'un drone, a pu pénétrer dans l'espace aérien sans déclencher la moindre alerte? Ce qu'il faut dire, c'est que ça doit être le 100e drone qui est lancé. Si c'est le cas, il faut encore le vérifier depuis le Yémen par les fameux Houthis. Et ça serait vraiment le premier à traverser la défense antiaérienne. Il n'y a pas d'herméticité, ça n'existe pas. Un jour ou l'autre, il faut bien que quand ces drones traversent, avec toujours la même problématique, c'est qu'ils sont en matériaux composés, c'est-à-dire en plastique, et qui ne réverbèrent pratiquement pas les ondes des radars. Donc ça peut arriver, il suffit aussi d'un moment d'inattention. Et c'est clair que c'est un rappel assez violent pour les habitants de Tel Aviv et du centre, Eva, parce que pour le moment, Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem n'étaient pas en guerre. Les restaurants sont pleins tous les soirs. J'essaie d'avoir une table pour ce soir, c'est impossible, tout est réservé. Et puis tout d'un coup, ce drone qui a rappelé aux gens qu'Israël était en guerre sur 5 fronts. Israël en guerre sur 5 fronts, effectivement. Pourquoi les Houthis attaquent-ils Tel Aviv? Est-ce qu'il y a un rapport stratégique ou quelque chose qui soit en lien peut-être aussi avec le fait qu'on est en pleine période estivale et que attaquer Tel Aviv à ce moment-là, c'est aussi attaquer la ville peut-être au moment où il y a du monde, des gens qui sortent. Ça met une chape de plomb sur cette ville, non? Les vacances balnéaires chez les combattants Houthis, j'y crois pas énormément, mais les Houthis sont des supplétifs de la théocratie iranienne. Ce sont des chiites, une forme de chiisme. On les prend pour des chiites et ils coopèrent, ils sont même assez extrémistes dans ce front iranien qui comprend des supplétifs en Irak, au Liban, on peut dans tous les à Gaza, un peu dans tous les pays qui nous entourent. Pourquoi attaquer Tel Aviv? Parce que c'est un symbole, Eva. Tel Aviv, c'est le symbole. Si on arrive à mettre une bombe, même si elle fait pas tellement de dégâts, ce matin dans le monde arabo-musulman, tout le monde en parle. Pas seulement dans le monde arabo-musulman. Choquer les Tel Aviviens, c'est un exploit pour le camp ennemi. On va revenir également avec vous sur le front nord. L'annonce hier soir du décès d'un nouveau soldat qui avait été blessé le 30 juin. Et puis le chef de la force Radouane qui a été éliminé. On parle tous les jours, j'ai l'impression, y compris avec vous Stéphane, de ce fameux embrasement du front nord, comme si c'était pas déjà embrasé. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire que ce qui se passe actuellement sur le front nord après cette élimination? Très simplement, un engagement sur tout le front, dans la profondeur du Liban, un engagement au sol, ce qui n'est pas arrivé depuis le début de la confrontation. C'est peut-être arrivé avec des opérations commando dont on n'a jamais pu parler, mais c'est ça, c'est ce qu'on attend. Et je peux vous assurer, Eva, que la situation est extrêmement tendue. Là, je suis en déplacé de force, vous savez dans quelles conditions, et les auditeurs et téléspectateurs aussi. La guerre nous poursuit. Hier, je crois qu'on était même en train de préparer cette émission quand un drone assez lourdement chargé en explosifs a explosé à 200 mètres de l'hôtel à partir duquel je vous parle. Et ça fait monter tout de suite l'attention. Mais vous avez raison de citer cette élimination ciblée du chef de la force Radouane.
de son principal assistant et d'un certain nombre d'autres combattants de l'unité d'élite du Hezbollah. Ils ont été touchés en plein cœur. Nasrallah, ils promettent des vengeances. Et moi, j'attends, il est 7h12 ici en Israël. J'attends 8h et je pense que vers 8h, et je ne suis pas un grand devin, vers 8h, on s'attend à une pluie de roquettes, de drones et de missiles anti-chars. Là, le compte n'est pas clos au sujet de cette élimination. Et c'est les Houthis, on pense que c'est les Houthis qui ont fait le coup à Tel Aviv. Le Hezbollah a encore besoin, dans le monde, parmi sa clientèle, de montrer qu'il réagit à nos frappes. Rapidement, Stéphane Juffa, Israël, disiez-vous, a attaqué sur 5 fronts. Israël a été attaqué le 7 octobre. Il y a les Houthis, il y a le Nord. Comment faire pour que la situation redevienne viable pour les Israéliens que vous êtes, ceux qui sont à Tel Aviv, qui ont été attaqués, vous qui êtes hébergés, parce que d'habitude, avec votre agence, vous êtes dans le Nord, les autres, les habitants du Sud. Israël est en guerre totale, attaqué sur tous les fronts. Comment ça se vit sur place ? D'abord, je suis toujours dans le nord, hein. Je suis à 4 km de la frontière libanaise. Et ce qui est clair, et c'est un très bon rappel dans ce sens qui s'est passé à Tel Aviv, on ne va pas gagner la guerre sans la faire. C'est simple, ça a l'air bête, tellement c'est simple. C'est-à-dire qu'on fait face à des gens, à des milices, à l'armée iranienne qui ont un but, c'est de nous faire très mal, si possible de nous éradiquer. Et c'est eux qui ont commencé, ce sont nos ennemis qui ont commencé cette guerre avec le massacre que l'on sait dans le pourtour de Gaza. Ils sont pas venus ici pour faire la paix. Au Liban, ils sont pas venus pour faire la paix. Si on veut vivre dans le calme, il faudra qu'on gagne ce calme. Pour gagner ce calme, il faudra, excusez-moi Eva, il faudra qu'on remporte cette guerre qui nous ont imposée. Il y a encore ça à faire avant qu'on ait le droit au calme. Merci beaucoup Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. À bientôt.